Alors bonjour tout le monde. Du coup, nous voici de retour dans la cuisine suite à une petite expérience, une petite aventure pas du tout prévue. Donc en fait, l'activité qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de fabriquer du fromage. Vous allez voir, c'est très simple. Et pourquoi on propose ça? C'est que tout simplement, on a voulu faire il y a quelque temps du riz au lait. Et j'ai voulu aromatiser, changer un peu de goût par rapport à d'habitude. Et au lieu de mettre de la vanille comme j'ai l'habitude de faire, j'ai mis du citron. Et bien, sauf que le citron, vous allez voir, il fait cailler le lait et on peut faire du fromage avec. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour faire du fromage, vous allez voir, il faut vraiment zéro, presque rien comme ingrédient et comme matériel. Très simple et super bon. Alors en ingrédients, et bien, tout simplement du lait. Donc on va prendre 1 litre de lait. Le jus d'un citron pour 1 litre de lait et une petite pincée de sel. Voilà, jusque là ça va, c'est pas trop coûteux. Et puis un matériel pour pouvoir faire ce fromage, une casserole dans laquelle on va faire chauffer le lait, une passoire associée à une compresse de gaz, voilà, une petite compresse toute simple. Un saladier, de quoi faire le jus du citron. Et puis, alors j'avais fait ces petites vanneries il y a quelques temps, mais ça peut être remplacé par des faisselles aussi en plastique. Hein. Il suffit d'avoir un petit bocal, percer le trou. Vous pouvez faire avec un vieux tupperware que vous faites des petits trous dedans, voire même, si vous n'avez vraiment pas de tupperware à sacrifier, vous prenez une bouteille plastique, vous coupez le dessus, il suffit de faire des trous dedans et vous avez votre faisselle. Le but c'est de permettre d'égoutter le caillé du lait. Alors on démarre, tout simplement on prend notre litre de lait qu'on va mettre dans la casserole et on va faire monter, on va faire chauffer, on va faire monter jusqu'à 80 degrés. Alors, deux manières de faire, soit pour contrôler la température, soit on va prendre un thermomètre de cuisine, bon, on sera plus précis, mais ça fonctionne très bien aussi avec le visuel. Il suffit de voir juste un tout petit frémissement à la surface de votre lait et vous êtes à peu près à 80 degrés. Allez, on laisse chauffer et on voit après. Alors voilà, le lait, il est presque prêt là. Il fait un peu les petites bulles. Donc on va baisser, vous voyez, il fait des petites bulles. On s'arrête, il est même à peine trop chaud. On prend le jus de citron que nous avons fabriqué. On le met dedans et vous allez voir l'effet en peu de temps. Donc en fait, le but c'est de le laisser chauffer un peu là pendant quelques minutes avec le jus du citron. Et du coup, ça va commencer à regarder. Vous voyez un peu là, le lait commence à changer un peu de forme. Hein. Commence à devenir, voilà, il y a des parties un peu épaisses, vous avez vu. Donc ça y est, c'est ça qu'on appelle le caillé. Et la partie liquide, on appelle ça le petit lait. Voilà. Bon, quelques minutes. Et ensuite, on va couvrir la casserole. On va la couvrir avec un torchon pour qu'il n'y ait pas de mouches qui viennent dessus. Et on va le laisser au frais pendant entre 3 et 5 heures. Voilà. Plus vous le voulez bien caillé, vous allez plutôt mettre 5 heures. Si vous le voulez un peu plus moelleux, un peu moins ferme, il suffira de le laisser un peu moins longtemps. Donc voilà, notre casserole remplie de lait caillé. On vient de la sortir du frigo, donc elle a passé 5 heures dedans. Donc,
on va filtrer le cahier pour cela. Donc, notre passoire, on l'a recouverte de compresse à gaz. Après, on a mis le tout dans le saladier. Donc, notre cahier, on va le séparer. Et après, on mettra le tout dans le frigo pendant toute la nuit. Et après, demain matin, on déboulera. Donc nous sommes le lendemain. Le cahier a passé toute la nuit à s'égoutter dans le frigo. Donc nous avons dans notre compresse de gaz le fromage qui a caillé, donc il est bien solide, et dans le saladier le petit lait qui s'est égoutté. Maintenant on va mouler, on va mettre en faisselle le cahier dans nos deux petites faisselles en osier. On va faire deux fromages. On va faire un fromage frais qu'on va aromatiser avec un petit peu de ciboulette que j'ai haché là. Et puis on va en affiner un. Donc tout simple, eh bien, il suffit de prendre, pour égoutter complètement, vous prenez la compresse, les compresses de gaz, et vous allez chercher, regardez, il y a encore un, on a l'impression que tout s'est égoutté, et en fait il reste plein de petits laits. Vous avez vu comment ça s'égoutte? Et le fait d'avoir la compresse de gaz, on a quelque chose qui est suffisamment fin pour ne pas laisser passer le cahier. Et par contre le petit lait s'égoutte bien. Alors cette étape là elle est importante, de bien retirer tout le petit lait. En fait le petit lait il est acide, et donc si vous voulez faire un fromage affiné qui ne pique pas, qui ne soit pas trop acide, il faut bien retirer le maximum de petit lait. Vous avez vu là, il y en a plein qui sortent encore du petit lait. Donc on presse bien pour qu'il n'y ait plus rien comme liquide, qu'il nous reste que du solide. Hop, on réouvre, et là, on a une sorte de boule, hein, donc c'est notre cahier qui est bien pressé. Alors on va en prendre que la moitié, qu'on va mettre dans une faisselle, hop, on va mettre un petit peu plus, ça va être le fromage qui va être affiné, on le tassera un peu tout à l'heure, et puis dans le bol que j'ai là, hop, on va mettre le reste du fromage qu'on va aromatiser avec la ciboulette. On mélange bien parce que sinon vous aurez de la ciboulette qu'à un seul endroit. Hein. Hop. Et puis on va le mettre dans la faisselle. Il faut bien mélanger. Hein. Alors là, hier, on n'a pas tout à fait expliqué. Il y avait du sel à mettre. Hein. Quand on a présenté les ingrédients, la pincée de sel, elle se met au moment de mettre le cahier dans la compresse de gaz. Voilà. Et allez, on remplit. Alors ce qui est important de faire, c'est de bien tasser, hein, surtout celui que l'on va affiner, pour avoir la forme complète. Donc comme je disais, on tasse bien pour que la forme soit
soit plutôt régulière. Hein. Hop. Et surtout, celui qu'on va affiner, on tasse bien, presque, hein, si on tasse avec les doigts, c'est encore mieux. Voilà. Alors, maintenant, du coup, nos fromages, on ne va pas les consommer tout de suite. Le fromage frais à la ciboulette, on va le laisser 24 heures au frigo et on pourra le consommer après. Et si on veut affiner le fromage pendant plusieurs jours, donc il va falloir alors soit le mettre au frigo parce que vous n'aurez pas forcément un lieu adapté. Il faut que ce soit un endroit qui soit légèrement humide et frais. Pas de lumière du soleil. Et vous laissez votre fromage pendant 10 à 15 jours. Il va falloir le saler, votre fromage, pour qu'il soit affiné. Alors ce que vous faites, une fois que vous avez démoulé, après 24 heures au frigo, vous le démoulez, vous allez saupoudrer de sel le dessus, vous le laissez un jour, sans toucher. Le lendemain, vous le retournez, et vous allez mettre, pareil, du sel, une pincée de sel sur le dessus. Et ainsi de suite, chaque jour en fait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre fromage, il va prendre, au bout de quelques jours, de 5-6 jours, il va prendre juste le sel dont il a besoin, et c'est tout. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de moisissure qui arrive sur le dessus du fromage, pas de stress, c'est la croûte qui est en train de se former, il suffit simplement de le brosser. Vous prenez une petite brosse toute simple, et vous frottez légèrement, pas trop fort, hein, vous frottez légèrement la croûte, et vous le retournez. Voilà. Et en fait, il faut le retourner chaque jour. Si vous ne le retournez pas, en fait, la partie du dessous va être très salée, parce que le sel va descendre, et le dessus, ça ne va pas être le cas. C'est pour ça qu'on retourne le fromage tous les jours. Et normalement, vous aurez un fromage qui est pas mal. Alors, à vous de vous amuser maintenant. Vous avez deux fromages, on va dire classiques, mais à vous de vous amuser à utiliser différents ingrédients. Vous pouvez mettre de l'ail, vous pouvez mettre du cumin, vous pouvez mettre de l'ortie, vous pouvez mettre du poivre. Voilà, à vous de tester. Et bien merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.